Dans cette exposition, il y a une référence à la peinture espagnole du XVIe siècle, des peintres Velázquez, Gréco, qui m'ont beaucoup influencé à une certaine époque, parce que j'ai un parcours qui est très chaotique et les influences se sont télescopées. Donc on a choisi aujourd'hui en Roumanie de présenter des œuvres qui sont d'inspiration espagnole et des œuvres qui sont d'inspiration africaine. Et puis un amalgame de choses un peu diverses. Et le but de l'opération, c'était de montrer un choc culturel déjà entre l'Afrique et l'Europe, parce que l'Espagne est l'Europe. Et c'était une forme d'accident culturel, un télescopage de culture. J'ai choisi Velázquez parce qu'il fait partie d'une époque, il y a 400 ans, où en France on avait des écrivains, des tragédiens, des comédiens. On avait Molière, on avait les fabulistes, on avait La Fontaine. Et c'est tous des écrivains qui dénonçaient les abus ou les travers, les défauts des hommes, de la société. Et par contre, c'était des références littéraires. Et pour faire le lien entre ces références littéraires et les références picturales, j'ai été chercher en Espagne la peinture de Velázquez. Et en même temps, c'était un clin d'œil à Cervantes et à Don Quichotte, pour lequel j'ai toujours une certaine émotion à en parler, car il reste peut-être un des derniers utopistes, mais je crois que l'utopie est encore d'actualité. Et cette référence voulait montrer aussi que les défauts des hommes d'il y a 400 ans, bon, ce sont les défauts des hommes de maintenant. Le progrès, toutes les transformations médiatiques, culturelles, n'ont pas réussi à donner un progrès à l'humain lui-même, qu'il devienne meilleur. Et donc c'était cette référence-là qui me plaisait et qu'on a montré ici au cours de cette exposition. J'ai fait 3 séjours en Afrique, en Casamance, mais surtout au Sénégal, à Dakar. Et à Dakar, il y a une communauté d'artistes qui sont associés dans une quarantaine d'ateliers, un peu à l'extérieur de Dakar, des sculpteurs, des graveurs, des peintres, et qui ont une émulation entre eux. On retrouve l'esprit collectif qu'on avait en France, peut-être au moment des impressionnistes, des fauvistes, des cubistes, et qu'on n'a plus en France. Et j'ai retrouvé là un esprit collectif, que j'ai d'ailleurs retrouvé en Roumanie. Ça, après, ça fera partie peut-être on développera un petit peu plus cette partie-là. Mais c'était un vrai choc culturel. C'était dans le mode de vie, dans leur culture, dans l'approche de leur mode de vie. Il est préhistorique pratiquement dans certains cas. Et sur le plan humain, ils sont très très chaleureux. Il y a vraiment une grosse différence. On trouve par exemple des ordinateurs, il y a des portables. Et en même temps, on fait la cuisine sur un réchaud. Et donc c'est ce lien-là qui était vraiment très très intéressant. C'est le hasard qui a voulu que je mette pour la première fois le pied en Roumanie en 2007. Et c'est vraiment, quand je dis mettre le pied en Roumanie, c'est vraiment ça, parce que j'ai posé le pied sur la terre roumaine, qui n'était pas, en 2007, qui n'était pas encore asphaltée partout. Et donc j'ai eu un sentiment très fort, une relation très forte entre la terre roumaine et ce que je pouvais ressentir. Et cette sensation-là, je l'avais eu au Sénégal quand j'avais mis le pied sur le sol sénégalais. Et donc c'était très intéressant. Et en me promenant comme ça dans Bistrița, j'ai rencontré des artistes de la galerie de Bistrița. Et c'est quelque chose qui, dans leur chaleur, dans la façon de fonctionner en communauté, en union d'artistes, en filiale, comme ça, et un esprit aussi également collectif, qui me plaît beaucoup, cet esprit collectif. Et quand je suis reparti en France, j'avais la conviction intime qu'il se passerait quelque chose avec votre pays. Et c'est très curieux parce que l'année suivante, j'ai eu une opportunité en 2008
de faire venir Vioara Popescu à Poitiers, en France, et avec laquelle on a travaillé également avec un Brésilien et un Sénégalais. Donc tous ces brassages de culture, ils se retrouvaient sur un projet qui s'appelait Dérive et Continent, et qui était fort intéressant. Et Dérive et Continent a généré l'envie de continuer à avoir des relations entre France et Roumanie. Et 2009 a été l'occasion d'exposer une douzaine d'artistes roumains, dont 9 de la filiale de Bistrița, dans le Cambrésis, qui est une région du sud du département du Nord, sur 4 lieux différents. Et on a eu vraiment un bon accueil de la part des Français, qui avaient peut-être une idée assez fausse de l'art roumain et qui ne connaissaient pas l'art roumain. Ils ne pouvaient pas avoir une idée de ce que ça pouvait être. Et donc c'était vraiment là aussi une découverte pour les Français. Les thèmes sur lesquels, quand on disait par exemple, il y a beaucoup de références culturelles, c'est des références culturelles aussi, mais c'est des sensations intérieures qui fait que je réagis à des choses comme l'injustice, par exemple, la violence. Vraiment, c'est des choses qui me font vraiment qui me heurtent et qui me font travailler. C'est un moteur pour faire. Alors, choisir la peinture pour dénoncer ou bien pour défendre des valeurs, bon, c'est peut-être un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, une utopie, mais c'est le seul moyen que je peux utiliser pour moi, qui me convient le mieux. Et donc j'ai plein de thèmes comme ça qui font référence à tout ça, mais la prison, l'enfermement, la privation de liberté, les minorités qu'on veut éliminer parce qu'ils ne rentrent pas dans un moule universel, cette mondialisation à outrance qui atténue toutes les différences. Et justement, moi, je veux dire, je vais chercher des cultures différentes pour valoriser cette différence. Et puis la mettre en valeur, et puis montrer combien elle est enrichissante quand on peut établir des relations entre deux peuples ou deux pays différents.